J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes confortablement installés. On se lance dans un nouvel épisode des favoris. La dernière vidéo favori remonte à il y a 3 mois, donc, comme toujours, hein, remarque, je me donne une excuse, mais c'est toujours la même chose. J'ai pas mal de choses que j'ai notées petit à petit, rigoureusement, à chaque fois que, que je découvrais quelque chose de sensationnel, je le note là-dessus pour pouvoir vous en parler dans une vidéo favori. Mais voilà, comme la dernière remonte à il y a 3 mois, il y a beaucoup de choses. Comme d'hab, je vais sélectionner la crème de la crème, histoire que la vidéo ne dure pas 1000 ans. Au programme, de la beauté et des soins bio, des séries, un magazine scientifique, un petit peu de mode éthique, bref, c'est divers et varié, il y a plein de trésors, on y va. Je vais commencer parce que je pense qu'elle mérite cette première place par ces boucles d'oreilles. Il s'agit de boucles d'oreilles poupée rose, je vais vous en parler dans ma vidéo de la semaine dernière sur les nouveautés green, donc je vais peut-être pas m'étendre sans 7 ans, mais voilà, il s'agit de boucles d'oreilles de la marque Poupée Rose, qui est une créatrice française qui crée ses bijoux en France, et dont la particularité c'est de savoir particulièrement marier donc le métal avec des fils et des fils colorés. C'est vraiment sa patte, c'est sa touche, ces fils colorés, et ces boucles d'oreilles là, mais je les trouve extraordinaire, vraiment. Vous savez, moi je porte toujours mes petites créoles depuis des années, tous les jours, enfin je varie assez rarement, mais celles-là, je les trouve tellement belles, elles apportent tellement de couleurs, tellement de bonne humeur en fait que je sais pas, regarder le métal comme il brille, l'association de toutes ces couleurs, je sais pas, c'est des couleurs qui donnent la pêche, qui sont vachement vives, je sais pas comment vous expliquer, puis je les trouve en plus hyper élégantes, c'est-à-dire imaginez une tenue monochrome avec ça, et c'est bon, c'est fini, vous avez plié le game. Et c'est vrai que moi qui d'habitude porte du coup mes petites créoles assez fines, assez passe-partout, enfin vraiment ça va avec absolument tout ces créoles, je pensais pas comme ça revenir et revenir encore tous les jours à ces boucles d'oreilles là, parce que c'est quand même, elles sont assez massives, parce qu'il y a 2 tailles en plus, il y a les mini et les maxi, moi je suis allée directement vers les maxi parce que mon cœur s'y est accroché directement, mais en fait je les porte quasiment tout le temps. Donc écoutez, véritable coup de cœur. En parlant de boucles d'oreilles d'ailleurs, je suis allée vous chercher celle de Tiroir de Loup, dont je vous ai parlé, on avait fait un concours pour aux alentours de Noël l'année dernière. Et voilà, on est déjà plus dans ce que j'ai l'habitude de porter, c'est-à-dire des bijoux qui restent fins, qui peuvent s'accorder à peu près avec tout, et vraiment qui sont discrets, délicats, enfin pas comme ça quoi. Mais voilà, je les trouve tellement jolies avec toutes ces petites pierres multicolores, la petite pâquerette au-dessus, je trouve ça tellement charmant. Et Tiroir de Loup, c'est une toute petite équipe de fabricants de bijoux en Belgique. Lou, qui est la créatrice, elle a un univers qui est extrêmement poétique, c'est une vraie artiste en fait, avec un véritable univers qu'elle infuse un petit peu dans sa marque. Tout est très beau, mais j'ai eu vraiment un crush particulier pour ces boucles d'oreilles, mais que je trouve absolument magnifiques. Je continue avec un favori série qui occupe toutes nos soirées depuis plusieurs mois, hein, puisque c'est une série... Il y a combien de saisons d'ailleurs? Je ne sais pas, mais beaucoup. Une série que certainement beaucoup d'entre vous ont déjà vue, mais j'étais passée à côté de ça. Écoutez, je suis en train de rattraper mon manque de culture. Il s'agit de Friends. J'ai toujours été, il faut le dire, très condescendante vis-à-vis de ce genre de série où il y a des gens qui rigolent en fond. Je me suis toujours dit, mais en fait, il faut nous expliquer à quel moment il faut rigoler, c'est ça. C'est pour ça que les gens rigolent, et du coup, j'ai toujours un petit peu... une sorte de condescendance, un petit peu, me dire non mais ce genre de série, bof. Mais sans avoir jamais, évidemment, hein, c'est souvent comme ça, juste m'être assise devant et essayer de regarder par moi-même et de me faire un avis. Eh bien écoutez, ça va faire plusieurs mois qu'on suit les aventures de cette bande d'amis et que, vraiment, je ne sais pas ce que je vais devenir quand ça va s'arrêter. Puisque, déjà, ça me donne envie d'aimer encore plus fort mes amis de la vraie vie, et ça, quel cadeau. Ça me donne envie de les voir plus, ça me donne envie de faire plus de choses avec eux, et sinon, mais tous ces personnages, je les aime tous autant qu'ils sont. Bon, même si j'ai mes petits préférés, je l'avoue, mais je les adore quoi, avec leurs défauts, avec leurs qualités, et c'est ça aussi l'amitié, c'est que, on aime les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire aussi pour leurs défauts, et je trouve que c'est ça qui est très beau. C'est aussi une série qui est assez vieille, et donc j'avais peur de me confronter à beaucoup de, d'idées ou de concepts un petit peu sexistes, un petit peu jugés arriérés aujourd'hui. Pas tant que ça, un petit peu quand même, notamment je trouve qu'il y a
quand même beaucoup de propos grossophobes, ça, y a pas de nuance à ce niveau-là, j'ai l'impression. En revanche, pour tout ce qui va être féminisme, question de l'homosexualité, enfin, il y a plein de sujets en fait où je pense que la série était quand même un petit peu en avance lorsque c'est sorti, parce que pas du tout choquant aujourd'hui. Enfin voilà, on n'est pas du tout sur une vieille série en fait. On est sur quelque chose finalement qui est plutôt éternel, c'est-à-dire basé sur le fait que l'amitié, c'est vraiment une belle chose quand même. Bah écoutez, je ne pensais pas tomber autant dans Friends, mais c'est comme ça. Moi aussi, comme le reste de la planète, j'ai l'impression, j'adore cette série. Mais ne spoilez pas, hein, on n'a pas encore terminé. Et pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on n'est évidemment pas obligé d'avoir déjà vu Friends, le pitch est assez simple. C'est une bande d'amis, ils sont 6, ils habitent tous à côté les uns des autres, et ils valorisent en fait ces liens d'amitié plus que n'importe quel lien finalement, et donc on les suit les uns les autres dans leurs aventures amoureuses, leurs aventures au travail, etc. Voilà, en fait c'est ça, c'est un noyau de 6 personnes. Évidemment, chaque individu dans ce noyau-là, il lui arrive toutes sortes de choses, puisque c'est la vie finalement, on a beau être entouré de notre famille et de nos amis, on avance quand même seul dans notre vie. Mais finalement, il y a toujours ce noyau qui est là, et on y revient tout le temps. Et voilà, c'est vraiment une très très belle série, très good vibes, hein, vraiment. Je continue avec une découverte majeure pour les bouclés parmi vous, à commencer par ceci. Ceci, c'est un pchit, vous savez, un truc qui envoie de l'eau, tout simplement, de chez Cut by Fred. Mais ce n'est pas n'importe quel pchit, et c'est pour ça qu'il arrive dans mes favoris. À quoi ça sert le pchit d'eau quand on a les cheveux bouclés? Ça sert en fait entre 2 shampoings à reformer un petit peu ses boucles, à leur redonner un petit peu de vigueur, on va dire. Et donc entre 2 shampoings, on se vaporise un petit peu, on humidifie ses cheveux avec ce fameux pchit, et ensuite on va appliquer un produit qui va permettre de reformer les boucles. Moi jusqu'à présent, je recyclais les bouteilles d'eau florale de chez Mademoiselle Bio. Une fois qu'elles étaient terminées, je mettais de l'eau dedans, et je faisais pchit sur mes cheveux, et je pensais que c'était bien, mais jusqu'à ce que j'utilise le pchit de chez Cut by Fred, je sais pas d'ailleurs comment il l'appelle, on va l'appeler le pchit, hein, on est entre nous. Le spray peut-être, hein, tout simplement le spray. Et en fait ce truc est vraiment étudié pour humidifier les cheveux, c'est-à-dire la diffusion de l'eau, c'est plein de micro-gouttes, et le truc est vachement large, le spectre du spray est vachement large, avec des toutes petites gouttelettes d'eau. C'est parfait. Je pense qu'il ne peut pas exister de meilleur spray pour humidifier ses cheveux que cette chose-là. Le truc est étudié pour, quoi. Il y a vraiment des ingénieurs, à mon avis, qui se sont posé la question de, bon, les gars, quelle va être la meilleure solution? Elle est là. Grosse découverte aussi dans la même marque. Cut by Fred, ils sont connus pour faire de très bons produits pour les cheveux. Moi, j'adore leur masque, l'espèce de gros pot comme ça qui sent l'amande. Enfin, c'est un de mes masques préférés, je pense vous en avoir déjà parlé. J'avais essayé un spray de chez eux pour réveiller les boucles, ça s'appelait le Vegan Curl Day 2, un truc comme ça. C'est un spray liquide à base de vinaigre qui est censé fleurer la fleur d'oranger, et moi je trouvais que l'odeur était horrible, mais surtout je n'aimais pas du tout le rendu que ça avait sur mes cheveux, ça les mêlait, les boucles que ça créait n'étaient vraiment pas jolies, mais par contre, j'ai essayé la Vegan Curl Cream, qui est aussi, je pense, l'un de leurs produits un petit peu best-seller. C'est canon, vraiment. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, juste 1 ou 2 noisettes sur l'ensemble des longueurs. Une fois qu'elles sont humidifiées avec cet engin du paradis, vous en mettez sur les longueurs, vous scrunchez, et là vraiment les cheveux sont à la fois nourris et les boucles bien rebondies, et ça va durer dans le temps en fait. Ça va pas venir assécher les cheveux, ça va pas venir vous les mêler, parce qu'il y a des produits, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais quand vous mettez ce genre de truc, vous vous retrouvez le soir avec les cheveux tout emmêlés. Donc si vous cherchez un produit du genre pour réveiller vos boucles entre 2 shampoings, il est vraiment excellent. Je continue avec cette petite merveille que vous m'avez vu déballer devant vos yeux ébahis dans la vidéo précédente sur mes nouveautés Gain. Je pensais que aucun des produits de la vidéo précédente ne se retrouverait dans cette vidéo-là des favoris, parce que il me faut quand même un petit temps pour tester les choses, pour me faire un avis, enfin voilà, là il n'y a qu'une semaine de battement finalement entre les deux. Mais c'est incroyable. Il s'agit du fond de teint Gressa, dont on entend régulièrement chanter les louanges, c'est vrai, dans la communauté green. Il est souvent, on parle souvent de lui comme du meilleur fond de teint bio,
mais écoutez, en fait il a remplacé tous les autres. C'est impressionnant à quel point il est quasiment invisible sur la peau. Il laisse quasiment aucun effet de texture, c'est juste votre peau, mais unifié quoi. Il a une couvrance moyenne, donc si vous avez de grosses imperfections à cacher, c'est peut-être pas celui qu'il vous faudra, ou alors il faut en mettre davantage sur la peau, mais c'est peut-être dommage, peut-être plutôt privilégier des fonds de teint qui vont avoir une couvrance plutôt forte. Parce qu'en fait le truc qui est aussi incroyable avec lui, c'est vraiment qu'il a besoin de 2-3 gouttes de cette chose pour en mettre partout sur le visage. En fait la matière s'étire, mais en fait c'est presque magique, je ne sais pas comment c'est possible. Mais la matière s'étire, il y a besoin de 2-3 gouttes vraiment pour faire l'entièreté du visage. Moi je l'applique au pinceau, je pense que c'est la meilleure façon de l'appliquer. J'ai fait une vidéo TikTok que je vous ai pas encore postée d'ailleurs, il faut que je m'en occupe, où j'applique une face au doigt et l'autre face au pinceau. Et je trouve que le rendu au pinceau est beaucoup plus naturel et lumineux. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je préfère l'utiliser. Évidemment, je n'ai pas essayé au Beauty Blender puisque, vous savez, l'éponge, elle a quand même tendance à boire une partie du produit. Je pense que c'est quand même dommage parce que le produit coûte cher, mais c'est ce que tout le monde dit et moi du coup je l'observe, c'est qu'il y a besoin de tellement peu de produits à chaque fois que finalement il dure super longtemps et donc que le prix finalement est justifié. Mais voilà, pour moi franchement, il a détrôné tous les autres et il va falloir quand même que je me force à terminer les autres, mais vous voyez ça va être ça, hein, ça va être, je vais terminer les autres que j'ai, c'est-à-dire le Madara et le Avril, qui sont d'autres fonds de teint que j'adore, mais je vais les terminer, et puis ensuite ce sera lui, et un point c'est tout. Vraiment, il a remplacé tous les autres, donc voilà, je pense qu'il mérite quand même sa place ici. Il est phénoménal, voilà. Je vous disais tout à l'heure que la série Friends, elle occupait toutes nos soirées, et bien je vais vous parler là d'un podcast qui occupe toutes nos pauses déjeuner. C'est sûr, je vous en ai déjà parlé, que ce soit sur le blog, que ce soit en vidéo YouTube, mais je ne suis pas certaine de vous en avoir déjà parlé en vidéo favori. Et en plus de ça, ça va faire bien, je pense, 3-4 mois qu'on a cette fièvre qui est revenue et que ça accompagne tous nos déjeuners. Avant, c'était peut-être un petit peu plus sporadique. Mais bref, je suis en train de vous parler d'un truc et vous ne savez toujours pas de quoi il s'agit. Il s'agit du podcast Affaires sensibles, qui est une émission qui passe sur France Inter l'après-midi, je crois, animée par Fabrice Drouel, qui a une voix exceptionnelle, qui raconte en fait à chaque épisode une affaire sensible de l'histoire. Et donc à chaque épisode, il raconte l'histoire de ce qui s'est passé en y mettant des éléments d'archives, donc l'émission est super bien construite, avec des fonds sonores, enfin bref, on s'y croirait. Donc à chaque épisode, donc finalement chaque jour, à chaque pause déjeuner, on vit un nouvel événement de l'histoire qu'on connaît souvent pas, enfin pour nous en tout cas, dont la culture est peut-être limitée, mais bien souvent en fait on n'a pas forcément connaissance de ce que va être le sujet du jour, donc bien souvent c'est ça aussi la surprise, c'est qu'on clique sur un titre, ça nous dit pas forcément grand chose, et puis soudain se déroule une histoire souvent extraordinaire, extravagante, qui nous emmène voyager. Enfin bref, c'est raconté à la perfection avec donc les éléments d'archives qui sont là en fait pour attester les faits. Il y a toujours un invité qui est invité à la fin de l'émission pour discuter un petit peu du thème. L'invité est toujours bien choisi. Bref, cette émission, si vous ne la connaissez pas, c'est un trésor vraiment. L'une de mes trouvailles Vinted de ces derniers mois, peut-être ma plus belle trouvaille de toutes. Il s'agit de ce sac Lancel vintage, comme ça, avec une bandoulière, avec un petit fermoir comme ça. Il est comme neuf, je l'ai payé 30 €, et il s'agit surtout du sac parfait. Enfin moi en tout cas, j'ai cherché pendant des années ce sac-là, enfin sans savoir qu'il existait chez Lancel, mais disons cette taille qui est selon moi parfaite, c'est-à-dire pas trop gros mais en même temps pas trop petit, on peut mettre plein de trucs dedans, avec une bandoulière qui se porte comme ça, donc ça veut dire qu'on peut même faire du vélo avec, argument majeur pour moi. Et puis il a un style intemporel, enfin je le trouve beau aujourd'hui, je suis sûre que je le trouverai beau dans 20 ans, et je suis sûre que quand il est sorti, il y a peut-être 20 ou 30 ans, il était déjà beau en fait. Je sais qu'on peut en trouver d'autres encore sur Vinted, donc je vous laisse aller voir. Enfin, je sais que ma sœur avait fait quelques recherches, et elle me disait que ce sac en fait était sorti à une époque où Lancel ne pratiquait pas encore les prix luxe qu'il pratique aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on peut trouver ce genre de modèle vintage
à des prix incroyables en fait pour la qualité. 30 €, je vous dis. Il est parfait, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je continue avec ce sérum de Epicosme dont je n'avais jamais entendu parler. Il s'agit de l'oléosérum hydratation. Je pense que je l'utilise depuis 2-3 mois maintenant. Et en fait, le principe de leurs oléosérums, c'est qu'ils remplacent la crème de jour, la crème de nuit, le contour des yeux et le sérum. Donc vraiment avec un produit, on peut faire tous ces usages. Alors moi, j'ai un petit peu triché, c'est-à-dire que j'ai quand même une crème de jour à côté. En revanche, pour la nuit, depuis 2-3 mois, je n'utilise que ça. Donc c'est-à-dire pas de sérum, pas d'huile, enfin bref, ce truc. Et pour le contour des yeux, juste ce truc depuis 2-3 mois. Moi, évidemment, je suis toujours un petit peu réfractaire à faire ce genre de choses, puisque j'avais essayé un produit qui se voulait un petit peu du genre de chez Dr. Oshka il y a quelques années. Ma peau avait fini par être complètement asséchée, parce que moi, c'est vraiment mon problème, en fait, c'est que il faut que je réussisse à la fois à apporter de l'hydratation et à venir la sceller avec une huile. Donc bien souvent, moi j'ai besoin de ce combo eau plus huile, et donc bien souvent de plusieurs produits. Ils étaient vraiment très insistants dans leur mail, c'est-à-dire ok, si tu veux tester l'oléosérum, on te l'envoie, mais en revanche, il faut vraiment que tu n'utilises que ça. Tu mets pas de sérum avant, tu mets juste ça. Et écoutez, je suis vraiment très très impressionnée par cet oléosérum, donc hydratation, je sais qu'ils en ont 4 différents, ils ont un anti-âge, ils doivent peut-être avoir un purifiant, enfin ils en ont 4 pour 4 bienfaits qu'on pourrait vouloir chercher. Moi évidemment, je me suis dirigée vers l'hydratation, et vraiment bluffée parce que ma peau, en fait, tous les matins, elle est vraiment repulpée, elle est parfaite en fait. Je vous disais il y a quelques temps que ça fait plusieurs mois que ma peau est vraiment nickel, en pleine santé, elle a pas d'imperfection, aucune zone de sécheresse, enfin bref, ça faisait très longtemps que ma peau n'avait pas été normale en fait, elle est parfaitement normale. Je peux même pas dire qu'elle est sèche, puisqu'en fait elle n'a aucune zone de sécheresse, c'est-à-dire que avec les cosmétiques que j'utilise, j'arrive finalement à avoir une peau normale. Je pense que toute la routine que j'utilise y a contribué, dont ce sérum-là, donc que j'utilisais exclusivement le soir, enfin c'est-à-dire le soir exclusivement lui, plutôt, et c'est vraiment une excellente découverte. En fait, ils vont mixer le pouvoir des huiles, là en l'occurrence le premier ingrédient, c'est de l'huile de macadamia, une huile qui vaut cher quand même. Il y a beaucoup d'huiles végétales différentes, il y a beaucoup d'actifs anti-âge aussi, donc vraiment qui vont venir jouer leur rôle d'antioxydant, d'hydratation, etc. Et puis encore une fois, c'est un seul produit. Donc, quand on est un petit peu nomade, comme moi, bien souvent, avoir un seul produit pour tous ces usages, et qui fonctionne en plus aussi bien, je pense que vraiment, c'est à notifier. Je continue avec un magazine scientifique qui s'appelle Epsiloon. Je crois que c'est Epsiloon, hein, parce qu'ils l'écrivent avec 2 O, parce qu'il s'agit bien là d'un symbole de l'infini, mais voilà, sur leur site internet, c'est bien 2 O. Donc on va dire Epsiloon. Il s'agit donc d'un magazine scientifique qui a été lancé par des anciens du magazine Science et Vie, qui sont donc des journalistes scientifiques, qui ont quitté leur ancien journal parce qu'ils souhaitaient retrouver de l'indépendance. En fait, ils trouvaient que finalement Science et Vie, je me suis pas renseignée sur leurs sources de financement, mais peut-être voilà que leurs sources de financement leur permettent pas de parler de tel ou de tel sujet. Enfin bref, ils trouvaient certainement que ils étaient un peu muselés sur certains sujets, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de monter un magazine indépendant ensemble qui s'appelle Epsiloon. Il me semble que c'est un magazine mensuel, et ils sortent aussi des hors-séries, peut-être, je ne me rappelle plus, peut-être 4 par an, 1 par saison. À notre dernier passage à Paris, j'ai acheté donc le dernier mensuel et ce hors-série. Je les ai lus vraiment comme un livre, c'est-à-dire de la première à la dernière page. Tous les sujets m'ont passionnée, et j'avais oublié en fait à quel point je pouvais être intéressée par la science, parce que c'est vrai que on a tendance, je ne sais pas pourquoi, enfin moi j'ai fait une terminale S spé maths, donc avec quand même une formation scientifique. Après ça j'ai fait une préparation aux écoles de commerce, mais avec une spécialité maths, donc toujours avec en allant quand même assez loin dans les mathématiques. Mais en fait, je me suis quand même coupée de tout ce qui va être physique, etc. Et en fait, quand on coupe ce lien, on a tendance à mettre ça un petit peu sur un piédestal et à se dire qu'en fait, c'est pour des érudits ou des gens qui ont un accès à l'information, ou peut-être voire même des gens plus intelligents que nous. Et en fait, en coupant ce lien, je me suis aussi coupée de l'intérêt que j'avais, parce qu'écoutez, je vous l'ai dit, j'ai lu le hors-série et le mensuel, mais comme du petit lait.
et j'ai trouvé ça passionnant. Alors certainement que ça a à voir avec la façon dont les sujets sont abordés, c'est-à-dire à la fois, ils vont apporter le sujet, mais à la fois ça va être, je pense, accessible à tout le monde, c'est-à-dire accessible à des gens qui n'ont pas fait d'école d'ingé ou qui n'ont pas forcément poussé les études en physique, en astronomie ou je ne sais quoi. Ça m'a surtout permis, en plus, d'avoir plein de sujets de conversation avec David. David qui, lui, par contre, a fait une école d'ingénieur et qui a toujours eu, du coup, cet œil sur toutes les avancées scientifiques. Alors évidemment pas dans tous les domaines, hein, mais dans certains domaines qui privilégient davantage. Et donc ça m'a permis en fait presque de me remettre à niveau et de pouvoir discuter avec lui de choses dont on pouvait pas discuter avant, puisque lui avait la connaissance et pas moi. Donc le gap aurait été trop grand pour avoir une réflexion intéressante, disons. Donc ça m'a permis voilà d'ouvrir nos conversations sur ce champ-là. Et puis mais tout simplement de me tenir informée de tout ce qui se passe dans le domaine de la science en ce moment, que ce soit voilà de la médecine, de l'astronomie, de la physique, bref, le spectre est assez large, et je pense que c'est toujours important aussi d'avoir ce pied et cette vision de ce qui est en train de se passer du côté de la science, c'est-à-dire du côté de ce qui est démontrable, parce que tout simplement ça permet d'avoir des réponses à des discours qui sont souvent faux, qui avancent comme ça des arguments comme des vérités scientifiques alors que ça ne l'est pas, et qui potentiellement nous soumettent à croire un discours qui en fait est faux, à croire des discours complotistes par exemple. Je pense que c'est toujours important d'avoir accès à ce genre d'informations. Bien sûr qu'il faut toujours garder son œil critique, mais c'est bien aussi d'avoir les deux côtés de la balance. Je trouve qu'on a plus facilement accès aux discours un petit peu éthérés, complotistes, etc., que aux discours vraiment durs, scientifiques, validés, publiés dans des revues émérites, etc. Il y a aussi de très bonnes émissions et podcasts qui existent, si vous préférez plutôt un format audio plutôt qu'un format papier. Je pense par exemple à La Tête au carré, qui est une émission encore une fois de France Inter, mais il y en a tout plein d'autres. Et ça en l'occurrence c'est le hors-série sur les origines, donc c'est-à-dire quel était le premier son, quelle était le premier photon, donc le premier rayon lumineux. Par quoi est-ce que ça commence en fait, la fameuse grande question du Big Bang. Enfin, ce hors-série je le trouve particulièrement intéressant, donc c'est le premier que je lis de chez Epsilon, mais par le sujet qu'il traite, donc les origines, ça mélange à la fois la science et la philosophie forcément. Et vraiment c'est passionnant. Donc si vous avez envie de vous remettre un petit pied à l'étrier d'un point de vue de la science, ça peut être une idée, voilà. Et d'autant plus encore une fois qu'il s'agit d'un magazine indépendant. Encore deux petites choses dont je voudrais vous parler. La première, il s'agit d'un produit de beauté qui est en fait un masque exfoliant, celui-ci de chez Cadalis, qui s'appelle le Musaclean. Il se trouve que j'ai appris récemment, je pense que ça va faire, il y a 1 an, que quand on avait la peau déshydratée, la peau sèche, qui avait du mal à garder son hydratation, ça pouvait être bien d'exfolier. Moi en fait je pensais tout l'inverse, je pensais que les masques exfoliants, c'était pas trop pour moi, puisque ça allait venir agresser ma peau qui était déjà un petit peu fragile puisque sèche. Et en fait j'ai appris, et c'est vrai que la logique se tient totalement, qu'en exfoliant, on vient en fait enlever simplement les couches superficielles de la peau qui étaient de toute façon déjà mortes, donc ça permet de faire peau neuve en fait, et du coup d'enchaîner sur des soins, et pour que les soins pénètrent encore mieux. Le Musaclean de chez Cadalis, il est beau, parce que quand on l'applique, ça sort du tube, c'est blanc, mais quand vous l'appliquez sur votre peau, ça vous fait une espèce de reflet un petit peu or, un petit peu brillant, comme ça, c'est assez étonnant. C'est un peeling qui est doux, puisque c'est un peeling aux acides de fruits, donc il n'y a pas de petits grains ou quoi que ce soit, ça vient juste, avec les acides de fruits, ça vient grignoter un petit peu toutes les peaux mortes, ensuite vous rincez, et votre peau est d'une douceur, mais incroyable. Enfin bref, retenez ça, si vous avez une peau sèche, que vous n'arrivez pas en fait à maintenir l'hydratation, pensez à essayer d'exfolier. Et possiblement avec des acides de fruits, puisque en fait quand on va venir mettre des grains, il faut faire attention parce que déjà qu'on a la peau sèche, donc avec un grain de peau assez fin, souvent c'est lié, si on vient exfolier souvent avec des petits grains, voire des gros grains, ça peut potentiellement sensibiliser la peau encore plus. Alors que là, avec des acides de fruits,
au moins on s'évite ça. Premier ingrédient, c'est de la banane verte, puisque chez Cadalis, pour faire un petit détour sur leur histoire parce qu'elle est intéressante, en fait la fondatrice de chez Cadalis, elle est guadeloupéenne, et vous n'êtes peut-être pas sans savoir, il y a d'ailleurs un affaire sensible sur le sujet, si ça vous intéresse, sur la chlordécone en Guadeloupe, et notamment dans les exploitations bananières. La Guadeloupe et ses cultures de bananes, comme d'autres régions dans le monde d'ailleurs, ont beaucoup souffert, et même encore aujourd'hui, de l'utilisation de la chlordécone, qui est un insecticide, pour protéger les cultures de bananes, et qui en fait se retrouve dans les eaux, enfin absolument partout, même encore aujourd'hui, et qui crée des cancers. Donc voilà, la Guadeloupe a quand même une histoire qui est extrêmement rattachée à la banane, et donc la fondatrice a voulu faire un petit pied de nez à ça, et lancer une marque bio de beauté, dont l'ingrédient principal, tout tourne en fait autour de bananes, mais de bananes qui ont été cultivées de manière bio, de manière raisonnée, en agroécologie, etc. Donc je trouve l'histoire derrière Cadalis vraiment intéressante, et ce masque en particulier, le Musa Clean, il est top. Et je termine avec cette casquette qui a appartenu à mon grand-père, une casquette Lacoste, je sais pas si vous verrez, fabriquée en France, 100% laine, donc une magnifique casquette qui a donc appartenu à mon papy que j'ai perdu quand j'avais 10-11 ans, donc je l'ai très peu connu, mais par contre, ce dont je me rappelle, c'est qu'il portait tout le temps, alors cette casquette certainement, mais je pense qu'il en avait d'autres, mais en tout cas il portait tout le temps une casquette comme celle-ci. Et en fait, il y a quelques semaines, j'ai perdu ma grand-mère, donc qui était sa femme, et du coup, on est allé voir un petit peu ce qu'il y avait dans la penderie de ma grand-mère, puisque j'attache, et vous le savez, beaucoup de valeur aux vêtements. Et en fait, quand on m'a demandé ce que je voulais garder de ma grand-mère, ça a été la seule chose en fait qui m'est venue à l'esprit. Je voulais garder un ou des vêtements qui lui avaient appartenu, et les porter pour continuer à les faire vivre en fait finalement. J'ai donc récupéré quelques-uns de ces vêtements, et en fait ce favori c'est pour l'ensemble des vêtements, pas uniquement pour cette casquette, c'est pour l'ensemble des vêtements que j'ai récupérés, que j'aime fort parce qu'ils ont appartenu à ma grand-mère et qu'ils ont cette histoire, celle de ma grand-mère certes, mais aussi celle de notre histoire à nous deux, c'est-à-dire de la grand-mère et de la petite fille. Mais en plus c'est des vêtements que je trouve beaux, c'est-à-dire je les aurais trouvés en friperie sans connaître leur histoire. Je les aurais probablement emportés avec moi parce que je les trouve beaux. Donc voilà, ces favoris, ils sont pour tous ces vêtements que j'ai rapportés, et que vous verrez très certainement dans des Is Now Look sur TikTok, ou dans des photos sur Instagram, ou peut-être que je porterai aussi en vidéo ici, parce que c'est des vêtements que j'ai vraiment envie de faire continuer à vivre, donc que je vais porter et que je vais honorer comme tel. Mais voilà, dans l'un des placards, il y avait aussi cette casquette qui appartenait à mon grand-père. J'ai vu ma grand-mère la porter déjà aussi quelques fois, et je l'adore, cette casquette, comme tout le reste d'ailleurs, mais voilà, en fait cette casquette elle est là pour symboliser tous les vêtements que j'ai rapportés avec moi, mais avouez, elle est belle quand même. Hein. Voilà, c'en est fini pour ces favoris, j'espère que vous aurez fait quelques belles découvertes. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous connaissez certains produits dont je vous ai parlé, si vous avez un avis positif ou négatif dessus. Profitez aussi des commentaires bien sûr, hein. Si jamais vous faites une découverte extraordinaire de votre côté, n'hésitez pas évidemment à le partager. ça nous sera utile à tous, je pense. N'hésitez pas comme d'hab à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, dites donc. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.